Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que le multiple d'un nombre, ce que c'est que le diviseur d'un nombre, et on va voir aussi la notion de nombre premier. Pour ça, on va s'intéresser à un type de nombre particulier, les nombres naturels. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre naturel? Eh bien, un nombre naturel, c'est un nombre positif et entier. À partir de 0, donc par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y en a évidemment une infinité, donc je ne peux pas tous les écrire dans mon ensemble, je pourrais continuer comme ça aussi longtemps que je veux, je vais toujours en trouver un nouveau. Cet ensemble de nombres, on va le noter n avec une double barre pour naturel, donc ce sont des nombres entiers et positifs. Pour dire qu'un élément appartient à cet ensemble, on va utiliser un petit e arrondi. Par exemple, le nombre 3, il appartient à l'ensemble des nombres naturels. Si je prends 2,5, je vais noter qu'il n'appartient pas au nombre naturel parce qu'il n'est pas dans cet ensemble, puisque c'est un nombre à virgule. Et puis un nombre négatif, par exemple moins 2, il n'appartient pas non plus au nombre naturel parce qu'il n'est pas dans cet ensemble, c'est un nombre négatif. Donc on va utiliser ces nombres naturels pour parler des multiples et des diviseurs. Alors prenons un exemple. Si j'ai 9 et 63, alors ce sont deux nombres naturels, donc 9 et 63, ils appartiennent à l'ensemble des nombres naturels. Alors, si il existe un nombre naturel, ici ce sera 7, tel que 9 fois 7, c'est égal à 63, alors 63 est un multiple de 9. Donc si on arrive à trouver un nombre naturel, donc un nombre entier, tel que 9 fois ce nombre est égal à 63, alors dans ce cas-là, 63 est un multiple de 9. Et dans ce cas, on dira aussi que 9 est un diviseur de 63. Donc ici, 9 est un diviseur de 63. Cela veut dire que si je fais 63 divisé par 9, je dois obtenir un résultat entier. Parce qu'évidemment que 63, je peux le diviser par n'importe quoi, mais je n'obtiendrai pas toujours un résultat entier. Donc il faut, pour que 9 soit un diviseur de 63, il faut que si je fais 63 divisé par 9, ici j'obtiens 7, comme on a vu avant. Comme 7 est un nombre entier, eh bien on dira que 9 c'est un diviseur de 63. Si je veux écrire ça de façon un peu plus générale mathématiquement, alors on dira que A est un multiple de B. Donc si on prend A et B qui appartiennent à n, donc des nombres entiers, s'il existe un nombre C qui appartient aussi au nombre naturel, donc c'est aussi un nombre naturel, tel que B fois C, c'est égal à A. Donc ça, c'est pour l'écrire de façon tout à fait générale, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait avec l'exemple avec 9 et 63. Et donc dans ce cas-là, on aura à l'inverse que B est un diviseur de A. On va noter les multiples d'un nombre avec un M majuscule et puis le nombre en petit à côté ici, en indice. Donc les multiples de 5, ça va être un ensemble dans lequel on écrira... Alors on pourrait mettre 0 parce que 0 est un multiple de n'importe quel nombre, puisque 0 fois 5, ça fait 5, mais c'est pas très intéressant, donc on va commencer par 5, donc 5, 10, 15, 20, 25, etc. Il y en a évidemment une infinité, donc je ne peux pas tous les écrire, je vais m'arrêter ici. Donc voilà l'ensemble des multiples de 5, j'ai mis les 5 premiers, ici, entre accolades, et on note ça M5. Pour l'ensemble des diviseurs d'un nombre, par exemple les diviseurs de 12, alors là il va en avoir un nombre fini. Il y a toujours un nombre fini de diviseurs, et 1 est toujours un diviseur de n'importe quel nombre. Pour être sûr de ne pas en oublier, quand on va chercher les diviseurs de 12, on va prendre le premier, 1, et on va prendre à l'autre bout
celui qui vient avec, c'est-à-dire 1 fois 12, ça fait 12. Donc, si 1 divise 12, 12 divise 12 évidemment. Je fais la même chose avec 2. 2 fois combien fait 12? C'est 2 fois 6, donc je vais mettre 6 à l'autre bout. 3 fois combien fait 12? 4, je vais mettre 4 à l'autre bout. Et là, 3 et 4, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nombre entier entre 3 et 4, donc je les ai tous. Donc diviseur de 12, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Donc le nombre de diviseurs d'un nombre, c'est toujours un nombre fini. On a toujours un nombre fini de diviseurs, alors que les multiples, il y en a une infinité. Et pour être sûr de tous les trouver, il faut toujours prendre le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Donc par exemple, si je prends les diviseurs de 17, je vais avoir 1 avec 17, et c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est un nombre premier. Donc un nombre premier est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Le plus petit nombre premier, c'est 2. Si on cherche les diviseurs de 2, on a 1 et 2. C'est un nombre premier. Attention, 1 n'est pas un nombre premier avec cette définition, puisque si on cherche les diviseurs de 2, eh bien, il va en avoir un seul, c'est 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier, 0 non plus. 0, il a une infinité de diviseurs, puisque n'importe quel nombre peut diviser 0. 0 divisé par n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc 0 et 1, ce ne sont pas des nombres premiers. Par contre, lorsque l'on trouve exactement 2 diviseurs, eh bien, on obtient un nombre premier.